bonjour tout le monde et bienvenue à au troisième vidéo de Red Zone Show avec qui d'autre que Hall of Fame. Et Chubby Cox. Comment est-ce qu'il va mon Hall of Fame? Ben écoute, j'ai eu une grosse fin de semaine mouvementée, toi. Ah gars, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de besoin de remplaçants en fin de semaine, hein? Ouais, écoute, les gars sont pas forts, là, c'est rendu faible, là. Il y a du monde qui était raqué. J'ai essayé, je sais pas, j'ai essayé quelque chose de nouveau avec mes cheveux. Je sais pas si t'as remarqué, c'est la couette à biguer. Ça fait pas? Ouais? Je fais mon possible, là. Écoute, on va commencer tout de suite avec les équipes. On va pas faire une vidéo éternelle, dans le fond, là. On va commencer avec les Chiefs. Les Chiefs en fin de semaine. Écoute, une victoire, une défaite. Je pensais pas voir les Chiefs perdre en fin de semaine. T'en penses quoi? Ben écoute, Chubby, ça a pas super bien été, puis les Chiefs, je pense qu'ils ont eu peur des Bills. Je sais pas si les Bills avaient mangé quelque chose ou si les Chiefs étaient empoisonnés, mais ils ont eu beaucoup de misère pour le deuxième match. Même pour le premier match, je pense qu'ils ont été chanceux, si j'ai bien vu le match comme tout le monde, là. Ils ont été ils ont été chanceux, en effet, mais ils ont perdu contre les Vikings leur premier match aux mains de Nick Paquin, puis ça a été quand même une belle dégelée, là. Par contre, on a vu Martin Denis défensivement beaucoup d'interceptions. Puis au match du dimanche, en fait, ils jouaient contre les Bills, puis ça a super bien été. Ils se sont rendus en prolongation. Donc, quoi dire que... Ça a bien été pour les Chiefs ou les Bills? Ça a bien été pour les deux équipes. Le dimanche, en fait, ils ont joué contre les Bills, puis ça a été en prolongation. C'était tout un match à voir. Je m'attendais à beaucoup mieux des Chiefs. Les attentes sont grosses cette année pour cette équipe-là. Mais regarde, reste à voir qu'est-ce qui va se passer pour le restant de la saison avec eux. Ouais, je pense qu'au début, toutes les passes étaient à Bélanger. Il y a eu beaucoup de touchés. Là, le ballon s'est transféré entre Youssef et Guillaume. Je pense que Parisien, il est plus ça pour attirer les joueurs. On va voir comment Martin Denis va les utiliser un peu, ces joueurs-là, là. Exact. Parlant il y a aussi Youssef, on a une vidéo de lui qu'on peut vous montrer en ce moment. Il est en train de s'entraîner pour attraper des ballons. Ok, on regarde ça. Fait que, merci Youssef pour ta collaboration. Deuxième équipe, j'aimerais qu'on parle, c'est les Raiders. Ah, les Raiders, écoute, je pense qu'on a un problème avec un grand joueur dans cette équipe-là qui est souvent blessé. Sans ce joueur-là, je pense que l'équipe tombe à l'eau, hein. Marc Casper Beauchamp, invisible en fin de semaine. Il était là samedi. Blessé. Écoute, je sais pas s'il était blessé au dos, à la jambe ou à l'orgueil. Pour le deuxième match, on a dû faire appel au deuxième QB dans cette équipe-là, là. Alexis Big Bear Doucet, oui, avec 6 interceptions. Un match lancé, 6 interceptions. Comme quoi que Joe Goulet n'est pas tout seul dans cette catégorie-là. Puis on peut aussi remarquer énormément l'absence de Belzile en fin de semaine. Écoute, il leur manquait un bon receveur, un grand receveur. Puis on voit qu'avec les deux défaites, là, ils s'ennuyaient d'eux autres. C'est ça, mais comme mentionné au début d'année, 3, go. Problème technique avec la caméra du caméraman, hein, on peut dire. Ah, il va perdre sa job, lui. Comme je disais, Belzile avec ses souliers orange, écoute, un compte. Il y a beaucoup de construction à Montréal, puis je pense qu'il y avait besoin d'un compte, puis ils ont demandé à Belzile d'y aller. Tout ça qui n'était pas présent. Encore une fois, Pellant a beaucoup de ballons, mais c'est lui qui se démarque et qui est tout le temps disponible dans l'équipe présentement. En effet, Pellant tout le temps là, des bonnes mains, très très sécures. Écoute, juste de même, j'ai une analyse à faire sur leur match. Fait que j'aimerais qu'on aille aux vidéos avant, puis on reviendra en studio après. Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous parler de la défensive des Raiders, puis qu'est-ce qu'on doit améliorer dans le fond, même tactique offensive à faire contre les Raiders. Donc regardez bien ceci. Ici, on a tout le temps un Marc Beauchamp, où on a quelqu'un au milieu qui va déflaguer très rapidement. Excellent. On va en avoir 2 deep ici. Des Raiders, on oublie complètement les rushers. Les Raiders, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 shorts vers l'intérieur. Donc, ils essaient de couvrir tout cet espace-là et tout cet espace-là. À date, ça va. À date, on comprend qu'on veut concéder les corridors, mais qu'on veut fermer l'intérieur. Correct, ça va bien. C'est sûr que ça a été difficile cette année. Maintenant, offensivement, ce qu'on va chercher à faire ici, là,
c'est avoir un receveur éloigné ici qui va partir, il va venir faire une banane. Comme ça. Il va revenir, on va les attirer, les shorts. De l'autre côté, on va faire un autre banane ici. Un autre receveur qui va revenir. À date, ça va? Regarde, je vais faire ça plus simple pour vous, je vais le mettre en rouge pour l'attaque. Donc, j'en ai un qui vient ici. J'en ai un qui vient ici. Fait que là, on peut vraiment aller vers l'extérieur, attirer les shorts. Là, c'est important, ma poule va être ici. Ma poule va essayer de pénétrer la défense juste ici et va s'arrêter juste ici en milieu. Juste en arrière du short, qui est normalement un joueur des Raiders. Puis, je vais avoir, normalement, on a un autre joueur ici qui va jouer un petit peu plus short. On va lui faire un 5-in ou un 2 ou quoi que ce soit. Mais maintenant, à présent, lui, il va venir, puis il va venir rejoindre son coéquipier ici. Donc, on va vraiment avoir une zone ici où on va pouvoir pénétrer la défense. Ça risque d'être assez excitant cette année à voir. À vous en studio. Fait que les Raiders, c'est leur tactique de jeu. Hein. Ça fonctionne pas vraiment cette année, mais on leur souhaite le meilleur des chances pour le restant de l'année. 2-0 les Vikings en fin de semaine. 2 victoires, 0 défaite. Qu'est-ce qui se passe? C'est une remontée? Ils ont commencé la saison avec une défaite, puis là, depuis ce temps-là, ils n'ont pas perdu? Ah, écoute, ça a été vraiment des matchs hallucinants dans cette équipe-là. Contre les Packers, on ne sait pas s'il y a eu... pas de la tricherie, mais écoute, il y avait des gros joueurs qui remplaçaient tout le temps par un point de plus. Je pense que ça l'a fait mal à Sylvain Debois, ça. Puis le deuxième match aussi, je pense qu'ils n'ont pas été de main morte pour le remporter une deuxième fois. En plein ça, puis regarde, avec Nick Paquin comme corps arrière, il mène la ligue avec les passes de toucher avec 19 en ce moment. Donc, au début de l'année, on les classait peut-être pas nécessairement aussi haut que ça, mais il faut voir qu'il nous a prouvé tort cette année avec la jeunesse. Il y a aussi Papineau. C'est pas lui qui lançait le deuxième match, c'était J.D. Rock, aussi un excellent passeur. Il fait pas des grands jeux, mais des jeux sûrs qui font avancer l'équipe vers les first downs et les touchdowns. Exact, mais malgré la victoire de samedi, on a pu voir l'absence de Matt Paquin. Sais-tu pourquoi? Il est-tu blessé ou... Ouais. Il a vu pas mal le cours de diète, c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Ah, ok, il était tranquille. J'imagine qu'il y avait des spéciales au bar le vendredi. Fait que, excellent. Fait que, on a aussi Papineau avec 6 sacs, donc il mène la ligue avec les sacs du corps en ce moment. Vraiment une révélation. C'est le plus énervé que j'ai vu sur un terrain, autant négativement que positivement, dans le sens que quand il fait pas un bon jeu, il se réprimande lui-même, puis quand il fait un bon jeu, il est content de sa personne. Je pense que Nick Paquin était au courant pendant la soirée du repêchage que Papineau allait être tout un rusher cette année. Excellent. On enchaîne avec les Packers. Écoute, les Packers, The Green Machine avec les frères Hanson, je sais pas si tu as vu le match comme moi. Le premier match, ça a été quand même relativement facile pour eux, je trouve. Mais le deuxième match là, avec le frère de Sylvain, là, c'était des Hanson. Écoute, ça rentrait dans tout le monde, agressif. Ils voulaient gagner, mais écoute, ils l'ont perdu finalement. Écoute, ils ont enlevé leur point américain en plus pour ce match-là, à la demande de tout le monde, mais faut croire que leur premier match, ils jouaient samedi contre les Eagles. Ils ont gagné par 2 points, donc c'était vraiment un beau match, une belle rivalité qui s'installe. Puis on voit tout de suite que le dimanche, ça a été un petit peu plus corsé. En plein ça. Puis écoute, il aime ça jouer un petit peu avec rudesse, mais c'est ça la game, le sport. Hein? Il y en a qui arrivent avec des écorchures. On a aussi Pellerin. Pellerin, lui, là, je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'il va falloir un test d'urine sur lui cette année. Là. Écoute, l'année passée, je comprends qu'il était athlétique, mais là, cette année, ça n'a juste pas de bon sens. Ce gars-là, il gonfle comme le bonhomme Michelin. Il est rendu policier à Mont-Tremblant. Au lieu de manger des beignes, je pense que c'est un des seuls policiers qui s'entraîne même pendant la nuit tout seul dans le poste. Il est au gym, pas. Les calls, ça se fait donner aux autres. Fait que lui, il se permet de s'entraîner pour les matchs, tu comprends? On improvise. On poursuit avec les Eagles. Les Eagles, Joe qui continue, fidèle au poste, à faire des interceptions. Ça l'arrête pas. Faut qu'il arrête la chanson. C'est une formule gagnante, t'allonges pas. Sensational Rookie Goulet, il aime ça faire des interceptions. Je pense qu'il aime ça continuer dans cette veine-là. Il est pas stressé. Il manquait Parisien samedi. Puis le bandeau l'a remplacé aussi pour lancer, pour lui donner une petite chance de se reposer. Il y avait de la misère un petit peu. Là, le bandeau des Lauriers, prochain QB? Écoute, prochain QB, mais je pense qu'il n'est pas trop intéressé à prendre ce poste-là à temps plein. Mais il pourrait surprendre du monde cette année, justement, dans cette équipe-là, avec les 2 QB.
Parisien, quand il est là, écoute, il gagne les matchs. Quand il n'est pas là, ils ont plus de misère. Je pense que c'est un bon atout dans cette équipe-là. Effectivement, je pense défensivement, d'homme parisien, c'est vraiment un atout. On a aussi un nouveau venu, Nick Jones, qui vient officiellement entrer dans la Ligue. Il a signé son premier contrat. C'est sûr que c'est un essai, mais on va voir qu'est-ce que l'avenir se réserve pour lui. C'est ça, c'est important qu'il respecte les tracés aussi que les coureurs lui donnent parce que c'est ce qui peut faire aussi la différence. Ça peut être une arme mystérieuse et fatale. Exact. On l'a vu aux positions de poule, puis ça a super bien été pour lui, donc tant mieux pour lui. On enchaîne avec les fameux Bills. Qu'est-ce qui se passe avec les Bills? Au début de saison, là, je vais prendre la parole, désolé, au début de saison, on les voyait, là, puis on se disait « Ah, ça va être une saison de misère ». On voyait Ben Archambault qui cherchait des solutions, on voyait des Mick Provo, Mick Lagachette Provo, on voyait des Alex Descoteaux, Marc Meunier, puis là, ça cherchait, ça se chamoyait un petit peu, mais là, on voit vraiment du bon potentiel dans cette équipe-là. Là. Écoute, je pense qu'ils ont changé leur tactique défensive, ce qui font qu'ils ont plus souvent le ballon. Ils ont changé le rusher, le safety, tout le jeu défensif est amélioré. Puis je pense qu'ils utilisent le joueur à leur plein potentiel. Marc Meunier a eu beaucoup de passes. Le joueur à leur plein potentiel. Là. On regarde Marc Meunier, 49 réceptions en 4 matchs. Là. Il faut vraiment se servir de notre plein potentiel. Je comprends, là. Il a fait énormément de touchés. C'est un excellent joueur, mais un moment donné, les équipes adverses vont réaliser et vont commencer à couvrir. Là. Écoute, ça fait peut-être partie de leur stratégie d'endormir l'adversité en donnant souvent le ballon à Meunier. Tout le monde va être dessus, ça va libérer 2-3 autres joueurs. C'est peut-être une stratégie qu'ils ont opté, puis peut-être ça va marcher. Seul l'avenir va nous dire, mon petit Chubby Cox. Dernière question pour toi, mon Hall of Fame. Maxime Roy, y es-tu out pour la saison? On le voit plus? Écoute, quand je l'ai interviewé après le match, il n'a pas voulu me répondre. Il m'a dit qu'il allait voir d'autres médecins, d'autres spécialistes. Moi, selon ce que j'ai vu, si vous pouvez voir la photo pendant que je vous parle, écoute, il s'est fait un claquage dans la jambe. Il veut garder ça mystérieux pour les finales. S'il revient ou ne revient pas. Excellent. Ben, écoute, je te remercie pour une très belle capsule. Puis on se revoit la semaine prochaine, mon Hall of Fame.